c'est une erreur que nous faisons souvent dans nos interprétations et dans nos commentaires. Quand on voit que les Ukrainiens ont du mal à mobiliser, on en conclut qu'ils sont fatigués, ou on en conclut qu'ils sont alors démobilisés au sens moral du terme, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent plus que leur pays combatte. Or, en réalité, en fait, les deux sont très distincts. Et on continue à avoir un très large soutien à cette guerre et à l'objectif de cette guerre. Mais en même temps, lorsque les gens s'engagent, je dirais aujourd'hui, les Ukrainiens posent des conditions. Hein, et c'est face à ces conditions que l'État ukrainien doit s'ajuster. Et on observe des dynamiques extrêmement intéressantes d'ajustement qui vont bien au-delà d'une action autoritaire de mobiliser plus. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que moi j'entends souvent dans des commentaires pas éclairés en France. Bah, ils ont qu'à mobiliser, ils ont qu'à y aller, sans s'interroger sur ce que représente en fait la mobilisation pour un citoyen, pour un citoyen ukrainien, mais aussi pour l'État. Pour l'État, par exemple, eh bien, mobiliser efficacement, ça passe notamment par une chose à laquelle on ne pense absolument pas, c'est la création d'une base de données unique des personnes mobilisables. Jusqu'à très récemment, et encore, je pense, voilà, aujourd'hui, le système n'est pas complètement actif, jusqu'à très récemment, le recensement des personnes au regard de leur obligation militaire se faisait sur des fiches papier conservées dans des classeurs, conservées dans des armoires, dans les centres de recrutement locaux, municipaux. Et donc, ça veut dire qu'il s'agissait de données non actualisées, qu'il s'agissait de données pour lesquelles le citoyen n'allait pas se rendre dans le centre de recrutement de son quartier pour informer qu'il a subi une intervention chirurgicale ou qu'il a déménagé ou qu'il s'est marié ou qu'il a eu un 4e enfant. Et donc, en fait, eh bien, les institutions militaires ne disposaient tout simplement pas de fichiers fiables leur permettant d'identifier sur un territoire qui est susceptible d'être mobilisé. Et je dirais, l'une des raisons pour lesquelles nous avons vu ces rafles dans les rues ou dans les lieux publics, dont les vidéos ont circulé un petit peu partout sur les réseaux sociaux et qui sont vues comme une action autoritaire de l'État ukrainien, c'est la conjonction d'une très forte pression sur les autorités militaires à recruter et d'une absence d'informations fiables sur qui est recrutable sur leur territoire. Donc là, la loi récente du printemps dernier introduit un système d'enregistrement électronique, une base de données unique, dans laquelle les Ukrainiens ont l'obligation de se recenser, de recenser leur situation professionnelle, personnelle, familiale, etc., qui permettra déjà, je dirais, de donner une ressource. Alors ça a été vu souvent comme un acte autoritaire, par exemple, à l'égard de ceux qui résident à l'étranger. En réalité, c'est totalement indispensable. Donc ça, voilà, il y a un certain nombre d'éléments relevant de la mécanique de la mobilisation que l'État se doit d'ajuster parce qu'il n'était pas prêt. Et puis, il y a, je dirais, une manière de répondre à ce que sont toujours les problèmes des forces armées et que les Ukrainiens identifient et qui les empêchent en fait de s'engager avec confiance dans l'institution militaire.